2 semaines, à peu près 2 semaines et demie, je vous avais parlé, enfin, je vous ai dit que j'avais trouvé ma belle-mère en train d'allaiter mon fils. Je ne sais pas si vous... Ah oui, 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 oui. Voilà. Donc, vous m'aviez dit d'en parler à mon mari. Oui. Avant d'en parler à ma belle-mère, histoire de voir comment, enfin, ce qu'il allait faire. Je lui en ai parlé. Et il a fait, en fait, il m'a pas vraiment cru, il a pas pris ça au sérieux. Donc, je me suis dit, moi, comme on m'a dit, c'est mon enfant, je peux pas laisser ça, donc je suis quand même allée parler à ma belle-mère. Oui. Donc, je suis allée lui dire que je l'ai vu et tout, et elle a commencé à mal me parler, et après ça, c'est devenu la guerre dans la maison. C'est-à-dire qu'elle faisait tout pour qu'il y ait des problèmes entre mon mari et moi. Elle lui disait que je lui manquais de respect quand il allait au travail, que je lui ai versé la nourriture. Je disais, bref, tout pour que ça n'aille pas au point où à un moment donné, mon mari mangeait dehors. Et coach, ça, en tout cas, il y a 2 semaines, mais je vous dis qu'il y a 2 jours, c'est mon mari lui-même qui est tombé sur la scène, mais en pire en fait, parce que il est venu me dire qu'il a vu ma belle-mère. Parle en code, hein. Comment le dire? Oui, bien sûr. Je sais pas. En train de donner les lolos. Non, le banga de mon fils, coach. Dans sa, voilà, je sais pas si tu vois, coach. Dans sa. Ah, le temps de pour le fils, ça. Voilà, exactement. Donc, mon mari a pété un câble. Il a dit non, comment tu peux faire ça? Moi, j'étais pas là ce jour-là. Et quand il a dit qu'il lui a parlé, il lui a dit que non, c'est pas possible et tout en fait. Et moi, quand il est venu me dire ça, le problème c'est quand il est venu me dire ça, je dis oui, mais moi, si tu ne la fais pas sortir de la maison, je prends mes enfants, je pars chez ma mère en fait, parce que je ne peux pas. J'étais devenue folle. Et ma belle-mère, c'était sous prétexte que oui, c'est la tradition. Même à lui, à mon mari, elle a fait ça, ça lui permettrait d'avoir des femmes, d'être puissante, tout ça. Coach, vraiment, en fait, c'est vrai, j'ai pas vécu en Afrique pendant vraiment, je suis venue très jeune en Europe, mais tradition ou pas, j'ai dit non, ça en fait jamais, je ne veux pas. Vous allez garder vos traditions pour vous en fait. Même c'est peut-être vrai, mais je voulais plus. Du coup, je lui ai dit soit tu la fous dehors, soit je prends mes enfants, je pars chez ma mère. Et du coup, il a mis dehors. Enfin, il a dit, parce qu'il a appelé sa grande sœur, il lui a dit, et sa grande sœur elle-même a dit que non, c'est pas normal et tout. Ils ne sont que 2, et du coup, elle est partie chez sa fille. Maintenant, coach, le souci, c'est que depuis qu'elle est partie, elle raconte à tout le monde que j'ai bâti mon mari, que je suis une mauvaise femme, que c'est moi qui l'ai mise dehors et tout, parce que, à part sa grande sœur, j'ai pas raconté ça à tout le monde. En fait, non seulement c'est gênant, mais en plus, bon, ça reste la mère de mon mari. Donc, personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Même le sali, le nom partout. Donc, coach, comment je sais pas quoi faire? Est-ce que je dois juste passer sur ça, genre ne pas la calculer, ou bien est-ce que je dois faire une assise? Je sais pas, coach. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Oui, que ça m'a choquée. Mais vraiment, je suis devenue folle moi-même. J'ai perdu la tête quand il m'a dit ça, quoi. Incroyable. Moi, je me dis tradition à ses limites, mais là, et surtout qu'apparemment, elle a fait ça aussi à mon mari, mes cousins, enfin, ses cousins, et nana. Bref, mais le truc incroyable. Bref, que ce soit vrai, que ce soit une tradition, mais je veux pas de ça chez moi, en fait. Je veux pas. Mais j'ai dit, pardon, hein. Quand ton mari allait, puis là, il a vu sa maman là, elle jouait avec Bangala de l'enfant, ou c'était elle chantait au micro, ou elle jouait avec. Voilà, coach, chanter au micro, c'est ça. Qu'apparemment, c'est comme ça va lui permettre d'être puissant, d'avoir un long Bangala, d'être fort, d'avoir les femmes et tout ça là. Quoi? Ma chérie, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai? Coach, en tout cas, vous demandez, en tout cas, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai qu'au Congo, c'est une tradition? Attends ma chérie, attends, je vais récapituler. Oui. Attends, je vais récapituler.
Vous vous rappelez de cette dame-là, elle avait appelé il y a des semaines en arrière, où elle a dit que son mari est congolais, et elle est, je ne sais pas de quel pays, et que sa maman, sa belle-mère, depuis qu'elle a accouché, sa belle-mère est venue rester chez eux, que sa belle-mère donnait à téter à son enfant. Et quand elle a vu ça, elle a parlé de ça à son mari, et son mari a dit que c'est rien de grave. Et que l'enfant, c'est sa grand-mère, c'est sa mamie. Si elle donne à téter à son petit-fils, il n'y a rien de grave. Mais toi, tu as trouvé ça bizarre parce que la mamie, la mémé, elle a 69 ans. Elle a 69 ans. 74 ans. Elle a 74 ans. Comment une mémé de 74 ans peut donner son lolo à ton bébé? Donc toi, tu n'as pas apprécié. Maintenant, elle avait appelé ici pour demander si elle doit en parler à sa belle-mère ou qu'est-ce qu'elle doit faire. Et moi, je lui ai dit, parce qu'elle a dit c'est pas normal. Son mari dit que c'est rien. Une mémé peut donner à téter à son petit-fils, c'est rien. Toi, tu as dit tu n'aimes pas. Et comme je t'ai dit, si tu n'aimes pas, que ça te dérange, essaie d'en parler à ton mari. Parle sérieusement avec ton mari pour que ton mari puisse parler à sa maman. C'est comme ça que la dernière fois quand la dame a appelé, c'est ce je lui avais dit et puis on s'est laissé comme ça. Donc elle a expliqué à son mari et son mari a trouvé que c'est parce qu'elle voulait exagérer. Son mari ne croyait pas, son mari a banalisé l'affaire. Un jour, son mari rentre à la maison, il va dans la chambre de l'enfant, il voit sa maman avec Bangala de l'enfant là, il voit sa maman en train de chanter au micro de l'enfant. Lui-même il voit. Donc quand il voit, il est choqué, il demande à sa maman, pourquoi? Il demande à sa maman, hein? Oui. Il demande à sa maman, pourquoi elle fait ça? Et elle maintenant qui dit que c'est une tradition chez eux au Congo, que c'est une façon de rendre pour que demain quand l'enfant va être garçon là, il va être bon garçon, il va avoir vrai Bangala et puis les femmes vont l'aimer, que c'est comme ça, c'est la tradition que même lui-même là, elle lui a fait ça quand il était bébé. Elle a fait ça à tous ses frères, ses cousins. Donc c'est rien, c'est une tradition chez eux au Congo. Mais son mari était choqué quand même de voir ça. Donc il a demandé à sa maman de partir de chez eux. Donc sa maman est partie, ta belle-mère est partie. Elle est où actuellement chez ta belle-mère? Chez une de tes belles-sœurs? Chez sa fille, voilà. Ok. Donc ta maman, ton mari a chassé ta maman est présentement chez sa sœur, c'est-à-dire chez l'une de ses filles. Et sa sœur, elle est au courant de ta belle-sœur, elle est au courant de ça ou elle n'est pas au courant de ça? Elle est au courant, mon mari lui a dit. Parce que sinon, elle n'allait pas comprendre pourquoi elle part de la maison. Et ça allait me retomber dessus. Donc, il lui a expliqué la situation. Et elle a compris, elle dit, effectivement, ça ne se fait pas. Donc, en tout cas, elle aussi, elle a vu que c'était pas normal. Maintenant, le souci, coach, c'est ça, c'est comme je vous dis, là, ma belle-mère, elle me salit le nom partout. Elle dit que j'ai bassé mon mari, que je lui ai manqué de respect à cause de moi, que je l'ai foutu dehors comme du n'importe quoi et tout. Bref, elle me salit le nom partout. Et comme je n'en ai parlé à personne à part ma belle-sœur, enfin, mon mari en a parlé à sa sœur, il y a quelqu'un qui connaît la vérité, parce que, encore une fois, c'est quand même la mère de mon mari et c'est une situation vraiment gênante. Je vais pas aller la crier sur tous les toits. Du coup, les gens pensent que effectivement, c'est moi qui ai mis ma belle-mère dehors et que c'est moi qui lui ai manqué de respect. Bref, on me prend pour la méchante. Donc, est-ce que je dois en parler ou est-ce que je dois juste prendre sur moi, en fait? Bon, moi, je ne suis pas congolaise, donc je sais pas. Et je connais pas trop les traditions congolaises, je connais pas, mais c'est nouveau. C'est maintenant que c'est maintenant que j'apprends ça. Je vois des commentaires des Congolais qui disent c'est une tradition, c'est rien, c'est une tradition, c'est rien. Bon, ils font ça, ok. Ils disent que c'est une tradition. Moi, c'est la première fois que j'entends que une mamie peut chanter au micro de son petit-fils et que c'est normal, c'est la tradition, c'est normal. C'est la première fois moi j'entends ça. Je vois les commentaires, on dit c'est rien, ça se fait au Congo, ça se fait au Congo. Ok, mais moi en tout cas, je suis très choquée.
Moi, je suis choquée. Tradition ou pas? Voilà, moi, tradition ou pas, je suis choquée. Franchement, je suis choquée. Donc, comme c'est lui-même, qui a dit à sa maman de partir, ma chérie, faut te mettre en dehors de ça. Tu comprends? Dieu a fait ton palabre. C'est dit que Dieu a fait que c'est elle-même son enfant qui l'a vu. Si c'est toi qui l'avais vu là, ton mari allait dire que c'est faux. Vu tout ce qui se passe dans le foyer. Donc, comme c'est lui-même qui a vu, et puis c'est lui-même qui a dit à sa maman de partir là, faut même pas mettre ta bouche dedans, faut les laisser comme ça. Même si elle raconte des choses en ville, sur toi, elle dit que tu as bassé son fils, faut le laisser, tout ça là, c'est des discours, faut pas t'occuper de ça. Mais toi, mets-toi en dehors de ça. Laisse, elle va gérer ça et son fils. Tu as compris? D'accord, coach. Je vois des commentaires, ça se fait dans des tribus, il y a certaines tribus au Congo, ça se fait. J'ai dit quoi? Ah ben dis donc, c'est que il y a des traditions là. C'est qu'il y a des traditions. Du coup, je garde ça pour moi, je n'en parle à personne. Non, faut pas en parler, parce que même là, si tu vas dire ça à tes parents, ils seront choqués. Comme c'est pas, vous n'êtes pas du même pays, c'est pas la même tradition, la même culture. Tes parents, si tu dis ça à ta maman, elle sera choquée. Si tu dis ça à ton papa, il sera choqué. Ça, c'est des choses, c'est choquant. Moi où je suis là, ça me choque. Moi, je suis choquée. Donc, faut pas expliquer ça, faut laisser ça comme ça. Mais ce que ta belle-mère est en train de dire, ce qui est en train de se passer, faut même pas mettre ta bouche dans. Laisse, elle va gérer ça, elle-même son propre fils. Et s'il te plaît, prends ton, occupe-toi de ton bébé, prends soin de ton bébé. Prends soin de ton bébé, s'il te plaît. Je vais même aller verser l'eau bénie. Faut aller à l'église, on verser l'eau bénie sur l'enfant là. C'est quoi ça? Sorcellerie en plein jour. En tout cas. Au revoir ma chérie. Merci.